Ils sont rarement si nombreux à se présenter aux assemblées générales de leur radio communautaire. Mais cette fois-ci, ils devaient se prononcer sur l'avenir de CFAI. Le président du conseil d'administration de la radio, Jerry Morin, ne pouvait prévoir le déroulement de la soirée avec certitude. On peut s'attendre à une réunion très tranquille comme une réunion un peu plus pesante, si tu veux. Bon, on s'attend éventuellement à beaucoup de questions parce que j'ai l'impression que les gens ont beaucoup d'interrogations quand même. Ils ne nous connaissent pas. Ça va faire un premier contact. Quelques minutes avant l'Assemblée, une grande fébrilité se dégageait au sein des membres de la Coopérative des montagnes, propriétaire de CFAI. Ils tenaient tous à connaître les détails de l'offre d'achat de 300 000 $ de l'investisseur québécois Guy Simard de Rivière-du-Loup. Une offre que l'homme d'affaires qualifie de partenariat avec la communauté qui aurait conservé 40 % des parts de la nouvelle radio. C'est non. Après 4 heures de discussion, parfois houleuses, les membres ont finalement rejeté l'offre d'achat dans une proportion de 55 %. C'est les membres qui l'ont décidé, simplement. C'est eux autres qui voulaient l'avoir de cette façon-là. On continue CFAI comme tel. C'est la même coopérative qui existe. Un vote serré qui soulage, mais qui donne tout de même un message clair. On continue avec les membres. C'est certain que la population demain matin, à partir de demain, il faut se mettre en marche dans le sens que faut se supporter pour que la radio continue à l'avenir. On n'a pas le choix. La communauté devra davantage se mobiliser si elle tient à sa radio. En rejetant l'offre d'achat, les membres de la Coopérative des montagnes ont rejeté également une solution rapide pour éliminer leur dette de plus de 220 000 $ qui continue de peser lourd. Surtout que depuis ses débuts, il y a 5 ans, CFAI n'a jamais été rentable financièrement. Francis Saunier à Edmundston.